Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de m'avoir proposé de témoigner ce soir. Mon souhait, c'est d'essayer de vous partager un peu du cadeau que j'ai reçu. J'ai grandi dans une culture familiale athée. Et petit, j'avais une angoisse qui m'a jamais complètement quitté, qui est que pour avoir le droit d'exister, je dois être admiré. Je fais des études à HEC et les parcours qu'on me propose ne m'inspirent pas, n'ont aucun sens pour moi. Je sens que j'ai besoin d'abord de connaître un peu plus qui je suis. Et pour ça, j'ai soif de partir dans d'autres mondes, des mondes que je ne connais pas. Ça m'amène aux Philippines pour faire un stage dans une ONG, l'incubateur d'entreprises sociales, dans une ONG locale avec des fermiers avec qui je travaille sur un élevage de poulets. Je ne suis pas très doué dans l'élevage de poulets, mais je reçois énormément d'affection. En fait, il me renvoie que ma valeur est bien au-delà de mes réussites. Et puis, c'est si fort que je reste un peu plus longtemps. Le fondateur de l'ONG me repère. Je suis ce jeune HEC qui élève des poulets, qui parle tagalog comme un fermier. C'est pas très commun. Il est assez influent, donc il m'emmène un peu dans le monde entier prendre la parole sur des scènes prestigieuses. Et pendant 3 ans, il devient comme un mentor, comme un guide pour moi. Je surfe sur sa notoriété et je deviens assez connu moi aussi. Tellement qu'à 23 à 24 ans, je commence à me dire « Ah ouais, là, je suis vraiment quelqu'un ». Et puis j'apprends qu'il a agressé sexuellement certains des jeunes bénéficiaires de l'ONG. Il est retiré de l'ONG quelques mois après et évidemment, pour moi, tout s'effondre. Et dans cette débâcle, je me rapproche des bénévoles dont j'ai la responsabilité. Et assez vite, ces bénévoles me confrontent, m'interpellent et me disent « Louis, c'est super, t'es hyper inspirant, tu nous racontes des choses chouettes, mais en quoi tu as besoin de nous ?» Grâce à eux, je me rends compte que depuis quelque temps, je suis coupé de moi et coupé des autres. Et quand je comprends ça, j'ai vraiment un cri de honte, de souffrance qui monte. Grâce à eux, j'apprends à accepter de ne pas tout maîtriser. Jusqu'à un jour particulier pour moi, où dans une discussion très difficile avec un jeune que je dois recadrer, il y a comme une parole pleine de compassion qui m'échappe. Et à cette parole, je vois le jeune sous mes yeux se transformer. Et là, je vous jure, de tout mon être, je sais que ce qui vient de traverser ce garçon et moi-même ne vient ni de lui, ni de moi. Le divin existe et c'est un courant d'amour. C'est tout ce que je sais. Alors je cherche, je commence à lire, je tombe sur une Bible et je suis bouleversé par ce Jésus de Nazareth. Sa manière d'être avec les autres, avec ses disciples, eh ben, je reconnais cette force d'amour. Je comprends alors que lui, je peux le suivre, je peux être en confiance. Il n'a pas mis la main sur Judas, il ne mettra pas la main sur moi. Alors j'apprends à le suivre et ça m'amène à renoncer à ma petite gloire aux Philippines pour m'investir sur un projet personnel. Dans cette lancée, je romps douloureusement des fiançailles engagées sans discernement. On est aux Philippines, on est en mars 2020, c'est le confinement. Et je suis vraiment au plus bas. Plus rien ne me retient aux Philippines, et pourtant j'ai absolument peur de rentrer en France. Mon expérience de 6 ans aux Philippines est un échec. Mes poulets n'ont sauvé la vie de personne. J'ai été sous l'emprise d'un fondateur, et en plus j'ai brisé le cœur d'une fille que j'aimais beaucoup. Alors je fuis dans le spirituel, je lis la Bible, je prie, jusqu'à ce qu'un ami vienne m'interpeller avec force. Et grâce à lui, je comprends que je suis retombé dans la même tentation de trouver tout seul la réponse, de m'en sortir par mes propres moyens, et cette fois en faisant une sorte de Jésus à ma sauce. Je comprends que je ne peux pas suivre Jésus seul, qu'il faut que je m'engage, que j'appartienne à cette Église avec ses ombres et ses lumières, parce que c'est le meilleur garde-fou à me croire tout-puissant. Je décide de demander le baptême catholique, de rentrer en France, de l'assumer devant ma famille,
Et aujourd'hui, le choix du baptême, c'est d'abord de renoncer à chercher à être admiré. Mais bien plutôt, de chercher à m'engager tout entier dans la vie. Désarmé, dans la confiance que je suis aimé de Dieu tel que je suis. Merci beaucoup.